Alors, une nouvelle fois, je vais rester sur les enfants. Je vais rester sur les enfants, mais cette fois-ci, on va aller dans l'univers des enfants, mais les enfants dans l'horreur. Euh, je vais essayer de pas me péter la gueule. Alors, ouh putain, putain, ça rebondit. Bref, donc voilà, c'est déjà ça de bien, je suis pas tombé. Euh, Aujourd'hui, je vais parler d'un film. C'est un film que j'ai découvert grâce à ma cousine. C'est un film que j'ai découvert grâce à ma cousine. Ma cousine m'a fait découvrir beaucoup de films d'horreur. J'ai une cousine qui s'appelle Laura qui habite à Louvain-la-Neuve. Et en fait, elle m'a fait découvrir beaucoup de films d'horreur. La plupart des films d'horreur qu'elle m'a fait découvrir, je les ai regardés avec elle, chez elle, dans sa chambre, dans le noir, pendant la nuit. Donc, elle m'a fait découvrir la plupart des films d'horreur que je kiffe. Donc, c'est vraiment une cousine. Et le truc, c'est qu'elle m'a fait découvrir la plupart des films d'horreur que je kiffe, que j'aime bien, que j'adore. Et justement, le problème, ce que j'aime pas trop, c'est que je la vois pas beaucoup. Donc voilà, je la vois pas beaucoup. En plus, maintenant, c'est devenu une adulte. Maintenant, elle doit avoir 30 ans, parce on a 10 ans de différence. Elle doit avoir 30 ans. Donc maintenant, elle a un copain, elle a sa vie. Et donc, on ne se voit plus. Mais le truc, c'est que j'aimerais bien un peu la revoir. J'aimerais bien un peu la revoir parce que c'est elle qui m'a fait découvrir la plupart des films d'horreur que j'aime bien, que je kiffe, qui sont mes films d'horreur préférés. Bon, euh, je vais fermer la séance émotion. Je vais fermer la séance émotion et on va commencer. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le film d'horreur, enfin, découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont se dire ah oui, je connais. Euh, c'est un film de 2009 qui s'appelle The Children. Donc, The Children, c'est l'histoire de deux familles qui se réunissent dans une maison dans la campagne. C'est l'histoire de deux familles qui se connaissent. Qui se connaissent, hein. C'est pas deux familles qui se connaissent pas. Donc, c'est l'histoire de deux familles qui se réunissent dans une maison dans la campagne pour fêter Noël et pour fêter le Nouvel An. Donc, ces deux familles se réunissent pour aller fêter ensemble le Nouvel An et Noël. Et, et justement, leurs enfants, parce qu'ils ont plusieurs enfants, ils ont plusieurs enfants et justement, il y a quatre enfants dans le film. Il y a quatre enfants dans le film et justement, les enfants vont devenir de plus en plus agressifs et vont commencer à élaborer un plan. Ils vont commencer à élaborer un plan pour se retourner contre leurs parents et finalement pour tuer leurs parents. Et donc, les enfants deviennent agressifs. D'abord, les enfants au début du film, c'est des caprices c'est des caprices simples du genre je veux aller me coucher à la même heure à la même heure que maman et papa, genre je veux aller me coucher tard. Ensuite, les caprices deviennent un peu plus agressifs et puis après, les caprices, c'est plus des caprices, c'est des sortes de crises d'angoisse. Et puis ça passe au stade supérieur, là où ils deviennent très dangereux et violents. Et les parents, une fois que les enfants ont tué sans faire exprès,
une fois que les enfants ont tué, sans faire exprès, un des, un des parents, ou en tout cas l'ont blessé, ils commencent à élaborer toutes sortes de plans différents pour s'attaquer à leurs parents, à leur mère et à leur père. Euh, c'est un film vraiment que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, c'est un film en 2009 qui est sorti et qui a été nommé l'un des meilleurs films d'horreur d'enfants. Il a été nommé sur une rubrique qui parlait de films d'horreur. C'était une rubrique qui parlait de films d'horreur, uniquement de films d'horreur. Et c'est une rubrique à noter ce film, le film de Children, l'a noté comme étant l'un des meilleurs films d'horreur de l'année 2009 et l'un des meilleurs films d'horreur sur les enfants. Donc, je vous encourage vraiment à aller le voir. La maison, elle est isolée au milieu de nulle part. Et, euh, et on a une introduction. On a une introduction où on est dans la forêt. On a une introduction où on est dans la forêt, mais on est au niveau des arbres en haut. Et il y a les noms des acteurs qui apparaissent et les noms des personnes qui ont fait les costumes qui apparaissent, les noms des personnes qui ont choisi l'endroit pour tourner le film qui apparaissent, enfin, toutes les personnes qui ont participé au film. Et, euh, et moi je pensais justement que les noms allaient apparaître en jaune ou allaient apparaître en rouge avec des petites gouttes de sang. Et, euh, et justement, je pensais que les noms des acteurs allaient apparaître en jaune sur un fond noir ou allaient apparaître en rouge avec des gouttes de sang. Parce que je ne sais pas si vous voyez ici, en fait, il y a une phrase où il est écrit des enfants qui font vraiment peur. Et à chaque lettre, il y a du sang qui coule. Donc je pensais que ça allait apparaître comme ça, et en fait, pas du tout. La présentation, ils sont dans la forêt et on voit les phares avant de la voiture, les phares blancs, donc les phares avant de la voiture, qui avancent dans la forêt sur un chemin sinueux. Et la caméra, elle reste à hauteur des arbres, donc on voit la voiture qui avance de très loin. Et t'as les noms qui apparaissent, et sur les branches, tu vois le givre et la neige qui est posée. Et il y a plein de plans comme ça sur des branches par terre, ou alors sur des branches dans les arbres où il y a de la neige et du givre filmé de très près. Donc on voit les petits morceaux de glace. Et il y a des plans aussi où on voit des choses de la nature, il y a un plan où on voit deux branches qui s'entrecroisent en passant comme ça. Et il y a du givre sur les branches. Et donc on voit les petits morceaux de glace, et il y a sur ces deux branches qui s'entrecroisent, il y a un fil, il y a une toile d'araignée qui est reliée de l'autre branche à l'autre branche. Et on voit qu'elle, euh, qu'elle pend, qu'elle se secoue un peu. Donc on peut imaginer par exemple une araignée au bout du film. On peut imaginer une araignée au bout du fil, pardon, excusez-moi. Et, euh, et donc voilà, donc le film est assez génial. Le film est assez génial. Il y a une tente, en fait. En fait, moi j'ai mis des années. J'ai mis, j'ai mis des années à comprendre la. Je vous avoue, j'ai mis des années à comprendre l'affiche. Au début, moi je pensais que c'était justement une page jaune sur laquelle sur laquelle on avait coupé avec un ciseau et alors il y avait un petit truc écarté. Et ils avaient mis un enfant derrière. Pas du tout, en fait, c'est le devant de la cabane jaune qu'il y a dans le film. Et en fait, on le voit pas très bien, mais il y a, il y a la tirette blanche de la cabane jaune, et c'est juste la petite qui est à l'intérieur de la cabane. Et moi, je pensais qu'on avait coupé dans un fond jaune et qu'on avait mis derrière une image de l'enfant. J'ai mis des années à comprendre ça. Mais en fait, le film est vraiment centré sur ces enfants qui tuent leurs parents. Et j'aime bien parce que
j'aime bien parce que au début du film, quand il commence à devenir très agressif, ils font des passages où, par exemple, tu as un enfant qui a les yeux baissés vers le bas et qui regarde ses parents méchamment. Et il est là dans le couloir, il fait rien, et il regarde ses parents méchamment, vraiment très énervé. Et il est dans le couloir, enfin elle, c'est une petite fille, elle est dans le couloir, d'ailleurs c'est la petite fille de l'affiche. Et elle est dans le couloir, elle a les bras le long de son corps, les bras ballants, et elle regarde son père qui arrive, et elle a le regard vraiment très très énervé, hein, vraiment, vraiment très énervé. Et, euh, et justement, tu as l'impression qu'elle va faire quelque chose. Et elle fait quelque chose, elle se met à courir, et toi tu te dis putain, quand elle va courir, elle va sortir de son dos un couteau et elle va poignarder son père. En fait, pas du tout, elle court et elle fait un câlin à son père. Le film joue avec des trucs comme ça. En fait, un moment t'as une mère qui part retrouver sa fille dans la forêt parce que les enfants se sont égarés dans la forêt, ils sont partis dans la forêt. Et, t'as deux enfants qui sont debout, une fille, une autre fille et un autre garçon, qui sont debout et qui ne font rien. Et elle est là et elle fait allez, venez, venez. Et eux, ils font rien. Et puis, euh, et puis encore une fois, c'est la même chose, hein. Ils restent là, les bras ballants, les bras le long du corps, et ils la regardent énervés. Et puis elle dit, allez, viens, viens. Et t'as un moment de tension comme ça quand elle dit, allez, viens. Et quand elle dit, allez, venez, venez. Et t'as un moment de tension parce que t'as les deux enfants qui regardent la maman vraiment très, très énervée. Donc tu te dis, ils vont courir, ils vont faire quelque chose. Et en fait, non, ils courent vers la maman. Et juste au moment où ils courent vers la maman et quand quand ils lui prennent les bras ou la main ou que sais-je. Donc quand ils lui prennent les bras, la main ou que sais-je, ou même qu'ils lui font un câlin, juste t'as le film qui coupe et 2 minutes après tu vois un plan sur la forêt et t'entends un cri, un hurlement et tu vois quelques oiseaux qui s'envolent. Et pour faire genre ça fait peur. Pour faire genre ça fait peur, tu vois un plan sur la forêt. En plus, la forêt, c'est une forêt de sapins et les sapins, c'est très connu pour perdre leur feuillage en hiver. Les sapins sont très connus pour perdre leur feuillage en hiver. Donc, c'est une forêt qui est dans laquelle tu vois facilement parce que c'est tout des sapins. C'est tout des sapins, donc c'est une forêt dans laquelle tu vois facilement. Justement, c'est tous des sapins. Tu vois peut-être facilement dans cette forêt, mais ils sont très rapprochés l'un des autres. Donc, c'est limite si tu te demandes quand il y avait du feuillage, est-ce que tu pouvais passer parce qu'ils sont très rapprochés les uns des autres. Alors, quand il y a un plan à l'intérieur de cette forêt, justement, tu as l'impression que tu es un peu dans quelque chose de labyrinthique. Tu as l'impression que tu es un peu dans quelque chose de labyrinthique, un peu comme dans un labyrinthe où il faut chercher la sortie. Et il y a un plan où il y a Casey, il y a une jeune adolescente, Casey, qui, euh, qui à un moment va chercher un enfant, va chercher l'un des enfants dans la forêt parce qu'on lui a demandé. Et elle voit l'un des enfants qui est en train de rigoler et qui est comme ça et qui fait des rires et chipote à quelque chose qui chipote à quelque chose sur le sol. Et là, t'as Casey qui regarde, et justement, juste au moment où la caméra commence à filmer l'enfant, l'enfant est tellement derrière l'arbre qu'on le voit pas, et qu'on voit pas ce qu'il fait. Et la caméra va pas jusqu'à faire un 360 pour se mettre devant l'enfant et montrer ce qu'il est en train de faire. La caméra se met juste à côté de l'arbre, juste un peu derrière le tronc, et on voit juste l'enfant qui est en train de faire un truc et de rigoler. Et la caméra filme Casey qui va vers l'enfant et là elle se met à hurler parce qu'elle trébuche en arrière et elle met sa main dans une sorte de vomi, du vomi jaune, qu'on voit très clairement au début, hein, ne vous inquiétez pas, on voit très clairement ce vomi jaune au début, c'est dégueulasse. Et, euh, et justement, elle trébuche, elle met sa main dedans et là elle regarde sa main, elle hurle.
Et, euh, et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il te montre les enfants sans te montrer le comportement des enfants. Par contre, si j'ai une chose à dire sur le film The Children, si j'ai une chose à dire, c'est la fin est peut-être un peu est peut-être un peu, je vais pas dire la fin est peut-être un peu bâclée, mais la fin est peut-être un peu faite à l'arrache comme ça. La fin est peut-être un peu faite à l'arrache, faite beaucoup trop genre voilà. Genre voilà, c'est bon, on a fait un film. La fin est peut-être un peu trop comme ça. À la fin, tu as Casey qui sort et qui va voir parce qu'il y a eu un accident de voiture et donc il y a une grosse Land Rover ou une Range Rover qui est dans un tronc d'arbre et la vitre avant est pétée et il y a du sang sur la vitre. Et elle dit je vais voir s'il y a encore quelqu'un qui est vivant. Et justement, quand elle s'approche, il y a un corps qui est sous la neige et on voit un peu le visage couvert de sang. Et le corps est entièrement sous la neige comme s'il avait été enterré. Et il y a une petite fille qui passe et qui s'approche de Casey. Et là, t'as la mère de Casey qui appuie sur l'accélérateur et t'as la jeune fille qui est propulsée sur la voiture accidentée. Et à partir de là, t'as le comportement de Casey qui commence à changer quand elle revient dans la voiture. Quand elle revient dans la voiture, t'as le comportement de Casey qui change. Et elles s'enferment toutes les deux dans la voiture. Et avant de s'en aller, il y a plein d'enfants. Il y a plein d'enfants qui apparaissent en sortant de la forêt. Il y a plein d'enfants qui apparaissent en sortant de la forêt. Et donc elles sont toutes les deux dans la voiture. Et il y a des petites filles et des petits garçons qui sortent de la forêt et qui encerclent la voiture. Et finalement, quand elles partent, tu vois Casey qui regarde dans le vide et qui a l'air totalement ailleurs. Et à cause du mouvement de la voiture, elle se balance un peu comme ça et t'as la caméra qui se rapproche du visage de Casey. Et là, tu comprends qu'en fait, elle est devenue comme les autres enfants, une enfant assassine. Et là, le film se termine. Et donc, je trouve que c'est un peu une fin qui est un peu pas finie comme ça. Je trouve que la fin est pas finie alors ils auraient pu faire mieux, quoi. Ils auraient pu accentuer le truc et faire mieux. Mais là, on finit sur une fin où on voit que Casey est finalement devenu comme les autres enfants. Le film est vraiment très sympa. Je trouve qu'on s'accroche très vite aux parents plus qu'aux enfants, alors que les enfants sont censés être le thème du film. Alors que les enfants sont censés être le thème du film, on s'accroche plus vite aux parents qu'aux enfants, parce que les parents sont un peu des connes. Les parents sont un peu des connes. À un moment, t'as une mère qui réussit très bien à aller mettre sa fille au lit sans accroc, et elle regarde une autre mère, et elle fait super maman. Et alors t'as l'autre mère comme ça qui fait ouais, super maman, et elle fait voilà. Donc on s'accroche très vite aux parents parce qu'ils sont très déconnes, et t'as la mère là genre ouais, super maman. Et l'autre qui fait ouais. Voilà, donc on s'accroche très vite aux parents et malgré le fait qu'il y ait un père qui soit vraiment un connard, ça je l'avoue. Je l'avoue, j'avoue, il y a un père qui est vraiment un connard et il y a de toute façon dans le film de Children, il y a un couple très simple et il y a un couple un peu plus compliqué avec lequel on a un peu plus compliqué. Mais on s'attache très vite aux parents, plus aux mères qu'aux pères. Mais je vous encourage vraiment à aller voir le film de Children. C'est pas un film très long, il dure 1h27. Il dure 1h27 si je me souviens bien, c'est pas un film très long, mais il vaut la peine, il vaut le détour vraiment. Vraiment, c'est un film d'horreur qui vaut le détour, il vaut la peine d'être regardé. Et donc, quand dans votre journée vous avez 1h20 à casser, je vous encourage vraiment à aller voir The Children sans hésitation. Je vous encourage à aller voir The Children sans hésitation quand vous avez 1h20 à casser dans votre journée. Ça tuera le temps et en plus, c'est un très très bon film. Moi, je vous fais plein de bisous.